chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous livrer la révélation du 1er octobre 2019. J'étais assise dans la salle de prière et il était 18h05 lorsque j'ai reçu ça. J'attendais depuis un long moment dans la salle de prière. J'attendais le début du culte en pensant au Seigneur. J'étais en train de méditer et tout ça. Donc j'ai entendu une voix, la voix de l'ange de révélation me dire « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer ». Et c'est alors que, soudain comme ça, j'étais attaquée par un énorme serpent noir très furieux. L'ange qui était avec moi, qui m'avait dit de le suivre, a disparu aussitôt. Je me suis retrouvée donc face à ce serpent qui dégageait une telle force. Et on se battait. Et il y avait une large épée qui est apparue dans ma main droite. Et c'est alors que deux versets me sont venus en tête, Ésaïe 54, verset 17 et Luc 10, 19. Donc lorsque ces versets sont venus dans ma tête, je les ai cités en agitant l'épée contre le serpent et aussitôt, je me suis sentie investie d'une puissance qui dépassait celle du serpent. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, j'ai pu découper cette énorme bête et j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit sur les morceaux que j'avais découpés. Et par la grâce de Dieu, il y a un feu brûlant qui est sorti de ma bouche et mes yeux aussi étaient en feu. Donc le feu est sorti de ma bouche et s'est dirigé sur le reste de ce reptile-là et l'ont calciné. Après ce combat, l'ange est réapparu. Il m'a dit, le Seigneur Jésus-Christ savait que tu t'en sortirais. Tu n'avais pas besoin de moi pour vaincre. Allons. Il était devant moi, je le suivais. On marchait et c'est comme quand on marchait à travers les âges en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc quand on marche, au lieu que ce soit les images, la nature ou bien je ne sais pas, enfin, ce qui nous entoure qui était censé être là, mais c'était des âges, des années qui défilaient en fait. Donc c'est comme si on retournait en arrière dans le passé. Donc on marchait comme ça à travers les âges. Et c'était comme si quelqu'un feuilletait un livre. Donc nous sommes arrêtés à un âge où la population mondiale faisait environ 3 milliards, comme ça, environ, hein, à peu près. Mais il se trouve qu'à ce moment, les humains étaient très minoritaires. Ils atteignaient à peine les 1 milliard et les 1 milliard d'âmes. Et le reste était des faux humains. Et j'ai demandé à l'ange, donc est-ce que ça veut dire que ce fléau des faux humains a commencé depuis? Il m'a dit oui, très longtemps. Mais c'est pas pour ça que nous sommes ici. Et lorsqu'il a dit ça, nous nous sommes retrouvés dans une tente. Il y avait une femme assise sur une espèce de lit étrange, mais bien dressée. Elle avait un bébé dans les bras. Elle l'allaitait et en le regardant, elle pensait à l'avenir de son bébé tout en l'allaitant en fait. Elle était vraiment préoccupée. Elle se demandait ce qu'il allait devenir. Il semblait qu'elle n'était pas certaine que cet enfant allait vivre en fait. Et c'était un petit garçon. Et quand j'ai regardé autour dans la ville, il y avait des soldats qui sillonnaient, ils ravissaient des bébés dans les bras de leur maman en fait et les tuaient. Et le temps a passé. J'ai encore vu cet enfant quelques années plus tard. Il devait avoir dans les 7 ou 8 ans. Il marchait dans un palais. Et il était vêtu à la manière des princes égyptiens d'avant là. Il adorait des dieux égyptiens. Donc, je l'ai vu se prosterner dans une grande salle. Cette salle était comme un temple comme ça, là, dédié aux dieux égyptiens. Et dans ce temple-là, j'ai vu des dessins au mur. J'ai aussi vu des statuettes telles que les serpents, les oiseaux, les animaux marins qui avaient la tête d'un poisson et le corps d'un homme. Bon, fait des animaux bizarres, vraiment très bizarres, étranges. J'ai encore vu un animal qui ressemblait à un chacal. Et encore beaucoup d'autres types de dessins vraiment étranges. Et il y avait des créatures aussi, il y avait des écritures aussi il y avait des écritures hein, entre les dessins.
Et ces écritures étaient des invocations sataniques. Donc, je me suis mise à lire parce que ça attirait tellement ma curiosité. On nous a appris à l'école que... bon, à l'école, on nous apprenait que, je crois, c'est en Égypte qu'on a découvert, c'est les premières écritures, les hiéroglyphes ou quoi, quelque chose comme ça. Donc, ça a attiré mon attention. Je me suis dit que c'était ça. Et je me suis mise à lire les phrases, donc les lignes qui étaient écrites là. Et aussitôt que j'ai commencé à lire, la traduction aussi me venait aussitôt, je comprenais la signification. Mais à peine j'ai commencé, que l'ange m'a interdit formellement, il m'a stoppé, il m'a dit arrête. Il m'a stoppé net, de ne pas continuer de lire ça. Donc j'ai cessé tout de suite de lire. Et ces phrases étaient des paroles qui faisaient que quiconque les lit se livre à Satan et se condamne elle-même à l'enfer en fait. C'est comme ça que l'ange a posé sa main sur ma tête et il y a une substance noire qui était visqueuse qui a quitté ma poitrine et sorti de moi. Et cette substance-là était la même matière avec laquelle il s'était servi pour écrire ses invocations sur le mur. C'était noir aussi. C'est comme ça que c'est sorti de moi, donc ça m'a quitté. Et il y avait au mur des espèces de morceaux de pierre, des tissus disposés dans ce temple. Et l'ange me dit, alors, sais-tu que c'est ce lien qui avait fait en sorte que Satan réclame cet enfant lorsqu'il est devenu homme? Le connais-tu? J'ai répondu, oui, c'est Moïse. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, c'est exact. Dis au peuple de Dieu, ceux qui veulent être enlevés, de s'assurer d'avoir rompu avec le monde s'il veut être enlevé. Dis-leur qu'il est plus que temps d'être assez près, que tous ceux qui se lavent encore et qui lavent encore leur robe le fassent très vite, car ce jour arrive comme un éclair. Le Seigneur n'enlèvera pas ceux qui refusent d'une manière ou d'une autre de se sanctifier. La sainteté parfaite de l'âme, de l'esprit et du corps convient à tous ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Le Christ n'est pas mort en vain. Vous qui êtes son corps, résistez à ce monde et restez debout. La paix soit avec vous. Après qu'il ait fini de me parler, je me suis sentie aspirée par derrière mon dos en fait. Et c'est ainsi que je me suis à nouveau retrouvée chez moi dans la salle de prière. Donc c'est ce que j'avais partagé avec vous. Et quand je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait le pasteur et les âmes qui étaient là, qui étaient en train d'adorer. Il y avait beaucoup d'anges qui l'adoraient au milieu d'eux. Et quand je regardais à la montre, il était 19h02. Donc c'est ce que... Voilà encore le message que le Seigneur adresse à son peuple. Paix et grâce. Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.